Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 6 astuces pour mieux comprendre l'anglais à l'oral. Si vous trouvez que vous avez des difficultés d'écoute, ne vous inquiétez surtout pas, vous n'êtes pas seul. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir bien progresser en compréhension orale. C'est parti. Avant de rentrer dans les conseils et les astuces, on va commencer par quelques principes de base. Le plus important, c'est que vous considériez votre oreille exactement comme un muscle. Et donc, comme un muscle, votre oreille, elle va avoir 3 besoins fondamentaux. Elle va avoir besoin, un, d'entraînement, 2, de répétition et 3, de régularité. Il n'y a que comme ça qu'on va faire progresser un muscle, qu'il prenne en force, qu'il prenne en endurance. L'oreille, c'est la même chose. Et attention, même une fois le niveau entre guillemets atteint, votre oreille reste un muscle. Et le muscle, si on ne continue pas d'entretenir sa force, son endurance, il va dégonfler et il va perdre. Et votre oreille, c'est exactement la même chose. Donc retenez bien ces principes, de l'entraînement, de la répétition et de la régularité parce qu'il faut entretenir son niveau. Premier conseil qui peut vous sembler totalement anodin, mais il ne l'est pas du tout. Il va falloir que vous choisissiez un support qui vous plaît. Justement, on a dit qu'il allait falloir y retourner à ce support, qu'il allait falloir de la régularité, il allait falloir insister. Donc, il va falloir quand même choisir quelque chose qui vous intéresse un minimum. La forme du support, elle, n'a pas trop d'importance. Vous avez une diversité de supports accessibles aujourd'hui. Des films, des séries, des one-man shows, de l'actualité, des documentaires, des conférences ou même des podcasts. Le type de support importe peu. Vraiment, partez de votre motivation, de votre intérêt, soit professionnel, soit personnel. Ok, admettons que vous avez trouvé le type de support ou le type de thématique qui vous motive personnellement. Maintenant, on va essayer d'affiner un petit peu les choses et vous allez essayer de viser un vocabulaire utile pour vous. Et le vocabulaire dit utile, on va le retrouver dans 2 types de supports. Un, de l'anglais général, c'est-à-dire l'anglais de tous les jours, l'anglais du quotidien. L'autre type de support va viser un anglais de spécialité. Pour l'anglais du quotidien, je vais vous conseiller de fonctionner avec des séries. Alors évidemment, il faudra quand même trouver des séries qui vous plaisent. Moi, je vous en indique quelques-unes. Il en existe tellement. Après, ce sera à vous de faire votre choix. Au moins, celle que je vous propose, on est dans de l'anglais de tous les jours. Il s'agit de How I Met Your Mother, que vous devez connaître, Friends, qui commence à être un peu vieillot, et Mon oncle Charlie, en anglais, se dit Two and a Half Men. Two and a Half Men, je vous l'ai mis légèrement en décalage, j'ai sauté une ligne sur la slide simplement pour vous indiquer qu'il y a un léger écart de niveau. Dans Mon oncle Charlie, qui pour moi n'est pas très intéressant en français, mais en anglais, est extrêmement drôle, mais la langue est très très travaillée, extrêmement idiomatique. Je la conseille plutôt à partir d'un niveau B2. Si vous êtes en dessous d'un niveau B2, Friends et How I Met Your Mother seront légèrement plus simples à comprendre. Et donc pourquoi est-ce que c'est le modèle de la série que je vous conseille? Parce que, qui dit série dit de nombreux épisodes, ça va vous laisser le temps de vous habituer aux voix, au rythme, au style, à l'humour, chose qu'on n'a pas vraiment le temps de faire en 1h30 ou 2 heures de film. Et deuxième avantage, des séries, c'est qu'on est sur des modèles courts, c'est-à-dire que, How I Met Your Mother, l'épisode dure entre 15 et 20 minutes. Donc on n'a pas pris trop de temps dans sa journée et voire même, on en parlera plus tard, on pourrait se permettre de mettre l'épisode 2 fois de suite et ça, c'est un intérêt de taille. Pour ce qui est d'un anglais de spécialité, alors qu'est-ce qu'un anglais de spécialité? Ça va être un anglais plus technique qui va être soit lié au domaine de vos études, par exemple si vous êtes dans le marketing, ça va être tout le vocabulaire qui entoure le marketing, ça peut être lié au métier que vous faites, ou encore, comme je disais, s'il n'y a pas vraiment un intérêt professionnel pour vous d'apprendre l'anglais, c'est simplement une motivation personnelle, ça peut être l'anglais de spécialité lié à votre passion. Pour certaines personnes, par exemple, ça peut être les jeux vidéo ou l'informatique. Ils vont être incollables parce que ça fait partie de leur passion. Troisième conseil très très important, il va falloir user et abuser de la répétition. Et oui, comme on l'a dit dans les principes de base, la répétition pour vous c'est une alliée. C'est elle qui va permettre d'entraîner votre oreille. Tout comme quand on fait de la musculation, on ne fait pas une série de 2, on fait de nombreuses séries avec de nombreuses répétitions. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous servir de la répétition? Je l'ai déjà dit une fois, ça pourrait être regarder 2 fois le même épisode à la suite. Ou encore, avoir une écoute un petit peu attentive qui vous permette de mettre sur pause et de revenir sur une phrase. On l'a mal entendue, on l'a mal comprise. Ou encore, de façon encore plus précise, il y a un mot.
La répétition, il ne faut pas en avoir peur, il faut savoir en faire usage. Si vous vous souvenez un peu des cours que vous avez eu en anglais, normalement en compréhension orale, il y avait énormément de répétitions. C'est pas un hasard, c'est pas pour vous ennuyer, mais c'est essentiel. Donc vous seul, calquez ces réflexes d'enseignant et n'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur un mot, sur une phrase ou même sur un épisode en entier pour mieux l'apprécier la deuxième fois. Quatrième conseil, on ne s'avachit pas devant sa série avec un niveau A2, B1 en croisant les doigts pour que l'anglais vienne tout seul. Si vous avez un petit niveau, il va falloir mettre en place une écoute active et y aller par palier. Qu'est-ce que c'est que l'écoute active? C'est juste l'inverse d'être avachi dans son canapé en priant pour comprendre une ou deux phrases. Ici, ce qui va primer, c'est l'importance de la prise de notes. Vous notez. Pas tout ce que vous comprenez pas, ce serait un travail laborieux et infini, mais au moins quelques mots, quelques expressions, peut-être une phrase par épisode, pas grand-chose, mais qu'il reste une trace de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu. Soyez attentif. Ne soyez pas passif dans votre apprentissage. Vous pourrez l'être plus tard quand il s'agira d'entretenir la compétence, mais quand on essaye de progresser, il faut rester actif. Comment bien utiliser les sous-titres? Alors, il y a 2 possibilités en fonction de votre niveau. Vous pouvez commencer, on part toujours, j'imagine toujours un épisode de série, donc un épisode plutôt court, 15-20 minutes, qu'on pourrait imaginer une première fois avec des sous-titres français et une deuxième fois, vous y retournez, cette fois avec des sous-titres anglais. Si vous avez d'ores et déjà un meilleur niveau, peut-être par exemple plutôt B1++, B2, vous pouvez regarder l'épisode la première fois avec des sous-titres anglais et une deuxième fois sans sous-titres. On peut même imaginer 3 paliers si on veut et se dire, on regarde l'épisode 3 fois. Une première fois avec les sous-titres français, une deuxième fois avec les sous-titres anglais et une troisième fois sans sous-titres. Ça peut évidemment vous paraître extrêmement rébarbatif, mais vous n'avez pas idée de l'efficacité de ce type de méthode. Cinquième astuce, vous allez pouvoir vous aider du rythme de la langue. Elle pose souvent problème pour les francophones, le rythme de la langue étant vraiment diamétralement différent de ce que c'est que le rythme, l'intonation et la prononciation française. Mais ici, elle va pouvoir vous aider. Je ne vais pas vous embêter à rentrer dans de longs détails ici parce que j'ai déjà créé une vidéo qui traite du rythme de la langue et des accents de phrases en anglais. Vous avez le lien vers cette vidéo en description. Et là, je vous ai pris une capture d'écran de sa vignette pour que vous puissiez la reconnaître sur la chaîne. La vidéo s'appelle « 4 choses à savoir pour parler comme un anglais ». Et c'est vrai, si vous arrivez à imiter ce rythme-là, vous allez largement améliorer votre prononciation. Mais j'aurais très bien pu intituler cette vidéo « 4 choses à savoir pour mieux comprendre les anglais ». Donc n'hésitez pas, regardez cette vidéo, vous allez voir que ça va vous éclairer. Tout simplement, en anglais, il y a des mots qui vont ressortir, être accentués, et ce sera les mots clés. Si vous arrivez à les identifier dans une phrase, vous verrez que vous serez déjà bien avantagé. Sixième et dernier conseil pour aujourd'hui, inspirez-vous des méthodes d'enseignants. Je vais vous livrer une des méthodes qui, pour moi, est la plus efficace. C'est pas la plus rigolote, mais c'est la plus efficace. C'est le texte à trous. Vous avez déjà dû en faire au lycée, peut-être au collège et peut-être aussi à la fac. Alors, tout d'abord, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'un fichier soit audio, soit vidéo, et vous avez besoin de son script. Vous allez avoir besoin d'un blanc pour pouvoir effacer des mots ou des segments. Vous avez besoin d'un ami qui va bien vouloir les faire pour que vous ne vous souveniez pas forcément de ce que vous avez effacé, sinon ça va être contre-productif. Et de quoi faire des photocopies. Donc par étapes, vous allez déjà commencer par faire plusieurs photocopies de votre script. Il y en a un que vous allez garder en entier pour votre correction. Et ensuite, vous allez voir comment on va exploiter les autres photocopies pour faire différents textes à trous. Dans un monde idéal, quand on veut vraiment faire travailler l'oreille, on peut imaginer un script qu'on va faire sur 3 niveaux de difficulté. Premier niveau, c'est le niveau simple. On va effacer peu de mots et les mots manquants, ce sont des mots simples, assez faciles à identifier. Et donc, vous passez sur votre extrait. Il ne faudra pas, attention, à un extrait trop long. Un extrait déjà de quelques minutes, je ne sais pas, de 3 à 3-4 minutes, c'est déjà énorme quand on travaille sur du texte à trous. Ok? Donc, niveau 1, peu de mots manquants, les mots manquants sont simples. Niveau 2, c'est un niveau intermédiaire. Donc, il va déjà manquer tous les mots du niveau 1 et on va effacer
encore d'autres mots, voire des phrases en entier. Et enfin, niveau 3, le niveau 3, c'est le niveau difficile. Il reste de moins en moins de choses dans le script, il reste presque peu de mots, c'est que des repères. Il manque le niveau 1 en mots, le niveau 2 et encore d'autres mots, d'autres phrases. Et vous faites ça par palier. Sur un même niveau, donc que vous soyez sur, par exemple, même le niveau 1, voilà, il manque quelques mots, des mots simples. Vous faites des répétitions autant de fois que nécessaire. Le blanc, vous ne l'avez pas entendu, ok? Vous n'avez pas identifié, vous revenez, vous revenez, vous revenez. Vous faites répéter le segment que vous devez noter autant de fois que nécessaire. Et là, je vais vous donner une petite astuce. Imaginons que le mot n'est pas reconnaissable. Vraiment, l'oreille ne reconnaît pas. Voilà, vous entendez un son un peu diffus. Notez ce que vous entendez. Même si vous savez que le mot n'existe pas, voilà, vous pouvez le noter au crayon à papier, d'une autre couleur, ce que vous voulez pour indiquer que ce n'est pas un vrai mot. Mais au moins, vous avez noté ce que vous avez entendu. Quand vous allez corriger, vous pourrez affiner cette réponse-là. OK. Entre deux niveaux, donc imaginons que vous avez fini votre niveau 1, il faut absolument vous corriger à l'aide du script initial avant de passer au niveau au-dessus. Donc, pour récapituler, vous allez faire niveau 1, on fait autant de répétitions que nécessaire. Une fois qu'on estime qu'on a fini, qu'on ne peut pas faire mieux, on se corrige à l'aide du script. Une fois que ça s'est fait, niveau 2. Niveau 2, donc il manque toujours les trous du niveau 1, plus d'autres. On le fait en intégralité, autant de répétitions que nécessaire, correction, niveau 3, etc. C'est extrêmement efficace. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais il y a la mémoire qui joue. Je commence à me souvenir, de ce qui est écrit dans le script et cetera». Évidemment, mais c'est une excellente chose parce que ça va vous faire progresser en anglais général et pour l'avoir testé pendant de nombreuses années sur de nombreux étudiants, ils retiennent énormément de choses de ces séances. Donc n'hésitez pas, ça encore une fois, si on vous l'a fait faire en cours, c'est pas pour vous embêter. On sait que c'est très embêtant comme exercice, mais c'est aussi extrêmement efficace. Voilà, c'était 6 conseils pour progresser en compréhension orale en anglais. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les conseils que je viens de vous donner ou vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt!